Bonjour à tous. À la une de ce JT, nous ne parlerons ni de restrictions Covid, ni de la hausse du prix de l'essence, mais bien d'un vol d'œuvres d'art. Et oui, la tête de la Vénus de Milo a été volée aujourd'hui. Ce vol spectaculaire d'une des œuvres phares du musée du Louvre a été commandité par une mystérieuse organisation d'experts dans le vol d'objets d'art. Nous avons pu récupérer des vidéos d'amateurs sur les secondes précédant le délit. On peut y entrevoir les voleurs s'élancer vers la statue, mais malheureusement, personne ne sait ensuite comment ils sont parvenus à leur fin. Tout ce que nous savons, c'est que cette organisation criminelle répond au nom de C'est donc ici que se trouve le QG des Gangstars. Il paraît qu'ils préparent un nouveau coup. Faisons un petit tour de table, tiens. Tout de suite à droite, c'est Olympus. La plus voleuse de tous les membres puisqu'elle est kleptomane. Elle aime trop les trucs bling bling, mais c'est surtout passionnée par les bouquins. Elle a donc développé son don pour le vol incognito dans les librairies et bibliothèques pour profiter de son art. Mais bon, entre nous, si elle vole, c'est surtout parce qu'elle est un peu radine sur les bords. Elle, c'est Mary Jane, la couturière du groupe. Habillée de ses propres créations douteuses, elle profite de ses nuits sans sommeil pour dévaliser tous les grands salons de couture qu'elle croise. D'ailleurs, vous vous souvenez de Karl Lagerfeld? Il est pas mort, il est juste enfermé dans la cave de cette tarée. Elle est accro à pas mal de trucs d'ailleurs, et vous l'aurez deviné, son faible, c'est le coca. Voici Woodstock. C'est une experte en acoustique, et je peux vous dire qu'aucune alarme ne peut lui résister. Malheureusement, à suivre une vie de débauche, Woodstock a fini à la rue. Cette vie de SDF l'a peut-être endurci, mais c'est surtout après la mort de notre très cher Johnny National que Woodstock a eu un déclic. Et je peux vous le dire, elle s'est posée comme objectif de devenir la prochaine rockstar à tout prix. Et là, tout de suite à droite, c'est Matt Serge, le plus colérique de tous les membres de l'équipe. Personne n'a d'ailleurs vraiment jamais discerné le vrai du faux dans l'histoire de ce vieux cambrioleur aux exploits légendaires. Certains diraient même qu'il n'est qu'un vieux évadé de sa maison de retraite. Mais enfin bon, je ne vous conseille pas trop de lui poser la question, il pourrait s'énerver. Ah, et au fait, le vol de la Joconde, c'était lui. Selon lui. Ce gars qui vient de se prendre un rail de coke juste sous vos yeux, ce n'est que John Apache, le trader du groupe. Ayant grandi dans le Bronx où drogue et violence sont monnaie courante, John Apache a su tirer son épingle du jeu en se familiarisant avec des réseaux obscurs de contrebande. Entré en contact avec les Gangstars par l'intermédiaire d'un de ces réseaux,
C'est lui qui s'occupe de revendre les tableaux et sculptures volés sur le Darknet. Mais malheureusement, ça fonctionne pas toujours comme il le voudrait. Ici, ce type qui tapait frénétiquement sur son ordinateur, c'est le hacker du groupe. Ce cher El Craquito. Il avait tout pour devenir le nouveau Steve Jobs. Mais il a mal tourné. Capable de désactiver n'importe quel système de sécurité, il propose actuellement ses services aux gangstars. Et espère bien obtenir une part du butin. Elle, c'est Vegas, c'est la stratège du groupe. Experte aux jeux en tout genre, elle a dépouillé de nombreux casinos. Malheureusement, les jeux ne sont pas la seule chose à laquelle elle a développé une petite addiction. Mais même avec quelques grammes dans le sang, elle reste drôlement douée. Son dernier braquage ? Ce n'est rien d'autre que le tricheur à l'as de carreau. Ah, Camille Claudel. Artiste depuis toujours, elle n'a jamais vraiment réussi à se faire reconnaître, ni à vivre correctement de son art. C'est peut-être son moment de connaître enfin la gloire, même indirectement à travers le vol de ses œuvres préférées, qui l'ont toujours inspirée. Il ne lui reste plus qu'à allier sa connaissance des arts avec le perfectionnisme de la chef du groupe, pour enfin être prête à mener à bien le plan de toute son équipe. Et en tant que chef du gang, j'ai nommé Bloody Mary. Les vols réussis, ça la connaît. Jamais repérée, toujours inaperçue grâce à sa tête innocente, elle était le cerveau des cambriolages d'art les plus connus. Mais aujourd'hui, c'est entourée de son équipe de choc qu'elle souhaite réaliser son plus grand coup. Just let me get lost. I swear that I'ma lose it if somebody turns it off. What are you, out your mind? You must be out your mind. Just turn